Salut, salut mes petits poulets. Ah bah bien sûr que je me suis invité dans un célèbre jeu. Alors, vous trouvez? C'est lequel? Ouah, une bonne banane. Le parc d'attractions Super Nintendo World vient d'ouvrir ses portes au Japon, dans la ville d'Osaka. C'est une sorte de monde géant entièrement dédié à l'univers du célèbre plombier. Pour s'y plonger, les visiteurs du parc d'attractions devront ramasser un maximum de pièces, comme c'est le cas dans le jeu Super Mario. Tu pourras également y affronter d'autres visiteurs. J'espère que les gens adoreront se glisser dans la peau de Mario. Nous avons créé un monde le plus proche possible de celui du jeu et je pense que c'est assez réussi. Les visiteurs seront très surpris. D'autres parcs du genre devraient ensuite être implantés ailleurs dans le monde, comme à Singapour ou aux États-Unis. On retient Super Nintendo World dans notre liste des mots du jour. Et sinon, quel est ton personnage préféré dans l'univers de Mario? Est-ce que c'est Peach, Luigi ou Wario? Dis-le nous en commentaire et tant qu'on y est, abonne-toi et rajoute des pouces. Ça fait toujours plaisir et puis on peut refaire une partie supplémentaire des news. Impec. Pikachu à l'attaque! Observation! Pika Pika! Ah, il a évolué bizarrement là, Pikachu là. Ce samedi, la série Pokémon fête ses 25 ans. Créée au Japon par Satoshi Tajiri en 1996, Pokémon est un univers complet, composé de mangas, d'une série animée, de cartes à collectionner, de jeux vidéo et bien sûr de l'application Pokémon Go. Mais ça, tu le sais probablement. Mais ce que tu ne sais pas forcément, c'est que le créateur des Pokémon est autiste. Et quand il était enfant, il était passionné par les insectes. Il les chassait et les collectionnait. Le lien avec l'univers des Pokémon est donc assez évident. Ce qui est certain, c'est que les fans sont super chauds pour cet anniversaire de ces monstres de poche. Des Pokéto Monsuta en japonais. Pokémon. Oh mon petit poulet, comment ça va? Tu la trouves trop stylée ma nouvelle voiture? Ah, c'est normal. I'm so stylé. C'est de l'anglais, ça veut dire je suis trop frais. Ouais, je la sors que pour les grandes occasions. Hein. Justement, le mardi 25 mai en est une journée internationale du geek. Attention, là, tu vas rentrer dans cet avion. Depuis plus de 15 ans, la Geek Pride Day rend hommage à tous ceux qui aiment la culture geek. Un geek, bah ouais, c'est une personne passionnée par les nouveautés informatiques, par les mondes imaginaires, par les jeux vidéo, etc. Et se revendiquer geek, c'est quelque chose de très sérieux. Selon le manifeste du parfait geek paru en 2006, il y a des droits à respecter. Ah mais bien sûr, mon petit poulet, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, toujours voir des films de geek le jour de la sortie. Et quand on parle de livres de geek, il faut toujours l'acheter, mais l'acheter avant les autres. Et puis dans le fond, entre les smartphones, les tablettes, les applications de jeux, de cuisine ou de vidéoconférence, on a tous un petit côté geek en nous. Et pourtant, mon petit poulet, ça veut dire quoi être un geek? Pour moi, un geek, c'est quelqu'un qui reste beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Moi, je reste tout le temps dans ma chambre à jouer. Et je ne descends presque jamais voir mes parents. Je joue à Fortnite, Rocket League, Minecraft, For Honor et Call of Duty Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, un geek, c'est quelqu'un qui joue tous les jours et qui fait pas ses devoirs. Toute sa vie, c'est jeux vidéo. Je crois pas que je suis un geek. Je joue quand même des fois, mais des fois, je fais des pauses parce que des fois, je commence à avoir mal aux yeux parce que bon, je suis tout le temps sur les écrans. Ouais, des fois, j'abuse quand même un peu. Il y a des garçons, ils disent ouais, mais les jeux c'est pour les garçons, c'est pas que pour les filles, mais on a le droit de faire aussi ce qu'on veut, c'est pas tout le temps que pour les garçons. Pour vous, dans votre classe, c'est aimer les jeux vidéo. Pour d'autres, c'est aimer les livres. Et pour d'autres, c'est aimer des films. Moi, je dirais que c'est surtout un état d'esprit, être un geek. C'était l'un des mots du jour. Oh là là, j'espère que je vais arriver à temps. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'assister à une vraie demande en mariage dans un jeu vidéo. Si, je vous assure, vous venez voir. Pendant 2 ans, un homme a développé un jeu vidéo uniquement pour demander sa petite amie en mariage. C'est à la fin de la partie qu'elle a découvert la surprise. Will you marry me? Yes, so married. Et il a d'ailleurs fait preuve d'inventivité jusqu'au bout parce qu'il a mis le jeu en vente pour financer leur mariage. Non. Oh non, j'ai encore perdu. Dites, vous êtes plutôt Fortnite, Call of Duty, League of Legends, World of Warcraft? Parce que moi, je suis plutôt Hearthstone. En
tout cas, si vous faites partie de la communauté des gamers, vous savez que vous êtes souvent pointés du doigt. Les gamers sont souvent critiqués par ceux qui ne jouent pas, parfois leurs parents ou leurs professeurs. D'après eux, les jeux vidéo isoleraient les gamers du monde actif. Les joueurs seraient abrutis, voire drogués par les heures passées sur leurs consoles et PC. Mais aujourd'hui, fini les gros clichés. Une étude d'un professeur de l'UC Louvain vient de prouver que les jeux vidéo sont plus bénéfiques qu'il n'y paraît. Olivier Servet est anthropologue, ce qui veut dire qu'il étudie l'homme dans la société. Pour bien comprendre les gamers, il s'est plongé durant 6 ans dans leur univers particulier. Peut-être une idée à suivre par les parents pour mieux comprendre leurs enfants ? Il faut que tes parents s'intéressent en fait à ce que tu fais. Et donc pas simplement te dire oh, ça ne les intéressera pas, ils vont pas comprendre, mais te dire au contraire non. Je vais essayer de faire comprendre ma passion, je vais essayer d'expliquer à mes parents, je vais leur dire que c'est important pour moi qu'ils m'écoutent un petit peu. Dans son étude, Olivier a aussi constaté que le jeu était devenu l'endroit numéro 1 aujourd'hui pour se faire des amis. On peut rechercher du contact avec les autres comme première motivation au jeu vidéo. S'il est vrai que les jeux sur console ou sur PC ne sont pas excellents pour la mémoire parce qu'ils ne l'exercent pas assez, ils ont par contre beaucoup d'autres bénéfices. Il y a des compétences de calcul, de statistique, d'optimisation, de collaboration, de concertation, de négociation, donc tant des compétences humaines que des compétences cognitives qui sont mobilisées. Donc oui, ce sont des outils d'apprentissage. Et puis ce qui est cool, c'est que qu'on soit blanc, noir, petit ou gros, le jeu vidéo met tout le monde à égalité. Un gamer est un gamer et ça, c'est bon pour la confiance en soi. Le tout, comme le conseille Olivier, c'est de bien contrôler votre temps de jeu et de ne pas dépasser ce qui a été convenu avec vos parents. Gamer était l'un des mots du jour. Alors dans la suite, mes petits poulets, on va parler d'un jeu vidéo multijoueur qui se joue en ligne, qui est sorti en 2018, mais qui a fait le buzz qu'à partir de 2020, j'ai nommé Among Us. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce jeu, il se déroule dans un univers de science-fiction avec des personnages au look directement identifiables. Le jeu a décollé depuis que des youtubeurs vedettes tels que Squeezie ou Gotaga ont diffusé leurs parties sur leur chaîne YouTube. Des parties qui deviennent vite addictives une fois qu'on a bien compris le jeu. Kawabunga! Et vous, mes petits poulets, est-ce que vous sauriez expliquer à ceux qui connaissent pas, bien sûr, ce qu'est Among Us et pourquoi il faut y jouer? Je dois essayer d'éliminer tout le monde sans te faire démasquer. Le but des autres, c'est d'expulser les imposteurs. Si t'es l'imposteur, tu dois dire que c'est pas toi. Enfin, quand tu joues, tu vas faire des tâches. Et quand tout le monde a fini les tâches, normalement ils ont gagné. Des fois, les imposteurs tuent des gens et tu vois qu'ils tuent, quoi. J'aime très fort le jeu. Mais après 2-3 games, je m'en lasse. Bah, je trouve que c'est bien fait et qu'il fallait quand même trouver pour faire un jeu comme ça. Et puis, c'est surtout, j'aime être imposteur pour buter les autres. Le dessin, c'est pas recherché. C'est très simple à faire. Moi, je trouve qu'ils sont mignons, les petits personnages. Merci aux élèves de l'école La Sainte Famille de Ouattama-le-Boisfort pour la réponse. On retiendra Among Us dans la liste des mots du jour. C'est moi ou on vient de voir passer Iron Man dans le ciel? Ce n'est pas tout à fait Iron Man dans le ciel, mais on peut dire qu'il vole comme lui. Il s'agit d'un soldat de l'armée britannique qui teste un jetpack en pleine mer. Un jetpack, c'est une combinaison avec une série de réacteurs propulsant son utilisateur dans les airs. Il peut décoller, voler et atterrir comme le fait Iron Man dans les films Marvel. Ce jetpack permet d'accéder à des endroits précis en quelques minutes. Ce serait hyper cool si ça ne servait pas à des opérations militaires. Soulignons que ce système a aussi été utilisé pour des opérations de secourisme dans des lieux inaccessibles. Attention mamie, tu peux te planquer, mais je vais te dégommer. Ah, mais c'était quoi ça? Oh non, c'est moi qu'elle a dégommé. Oh, désolé, hein. J'étais en partie avec Gamer Grandma et je peux vous dire qu'elle est fortiche. Derrière ce pseudo de Gamer Grandma se cache Amako Mori. Il s'agit de la youtubeuse gaming la plus âgée au monde. Amako Mori est l'une des stars du gaming japonais. Sa chaîne rassemble plus de 270 000 abonnés. Une passion qui ne date pas d'hier puisque ses premières parties de jeux vidéo ont démarré quand elle avait 39 ans. Une passion dévorante puisqu'elle y joue 7 à 8 heures par jour.
Un joueur de foot vient de faire son entrée dans le célèbre jeu FIFA 21. Un sportif qui n'était pourtant pas une star, mais qui aurait pu le devenir. Son nom, Kyan Prince. Il y a 15 ans, cet espoir du club anglais Queen's Park Rangers a été tué alors qu'il tentait d'interrompre une bagarre à l'école. Pour créer son avatar dans le jeu, les développeurs ont utilisé la technologie de l'intelligence artificielle. Kyan Prince a été modélisé grâce à des photos de lui à l'âge de 15 ans et de son père à l'âge de 30 ans, afin d'obtenir un résultat proche de la réalité. En plus de rendre hommage à ce jeune joueur, l'idée de ce projet est de récolter de l'argent pour une association qui porte son nom et qui vient en aide aux jeunes défavorisés. C'est un message très fort. On transforme un événement horrible en quelque chose qui peut toucher et aider un grand nombre de personnes. Il sera également l'égérie d'une pub et aura droit à sa propre carte de collection. De quoi honorer la mémoire de Kyan Prince, qui était l'un de nos mots du jour. Tiens, en parlant de jeux vidéo et d'anciens, j'aimerais bien pousser l'expérience un tout petit peu plus loin. Je vais carrément me plonger dans un des jeux les plus anciens au monde. J'arrive. Ah! Quand j'avais dit me plonger, j'avais pas imaginé que je serais poursuivi par les fantômes du célèbre jeu Pac-Man. Un jeu qui célèbre ses 40 ans aujourd'hui. Et elle est où, c'est la sortie de ce labyrinthe? Commençons de là. Oh! Ah! Ouf, ils m'ont pas attrapé. C'est en effet en 1980 que le japonais Toru Iwatani a créé Pac-Man dans une de ses célèbres salles d'arcade. Une idée qui lui est venue alors qu'il mangeait une pizza à laquelle il manquait une part. C'est vrai qu'il y a comme un air de ressemblance. Pour rappel, dans ce jeu, vous incarnez un personnage rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron qui doit manger le plus possible sans se faire attraper par les fantômes. Un jeu devenu tellement culte qu'il a été consacré œuvre d'art en 2003 par un célèbre musée de New York. Et même si son design n'a rien à voir avec tes jeux vidéo actuels, je te conseille de tester Pac-Man qui était l'un des mots du jour.